Il y en a qui mettent 20 ans à faire leur bateau. C'est le temps que ça sèche. Je mets un petit coup de scotch comme ça. Pouc, je le mets dessus et ça évite le machin qui casse les pieds à tout le monde. Parce que si jamais je colle tout et que ça va pas, je suis bon comme la romaine là. Ça veut dire qu'il faut que je recommence. Mais à manipuler, coup de chaud quand même, hein. Salut les loulous. Eh ben, dans cette vidéo, on va voir la stratification de la baille à mouillage, et puis les 3 couches de peinture qui vont suivre, et puis la mise en place. Voilà, tout simplement pour terminer. Je vais profiter de cette vidéo pour remercier tout spécialement un gentil donateur qui nous a fait cadeau de 2 batteries AGM de 140 ampères, donc on a 280 ampères pour la servitude déjà, voilà, donc j'en ai déjà un bon tiers là. Donc les batteries sont là. Je vais vous faire voir ça. Donc ça donne ça. Donc là on a 2 batteries toutes neuves qui étaient disposées sur un bateau. Et donc la personne a voulu rester anonyme, donc je respecte son choix et je le remercie du fond du cœur. Merci beaucoup, parce que ça nous avance bien. 2 batteries, c'est toujours ça de gagner. Et puis il nous en reste encore quelques-unes à acheter, mais ça nous fait toujours ça d'économiser. Donc là, 280 ampères déjà, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Bon, je voulais aussi vous souhaiter de joyeuses fêtes. Alors pour l'occasion, je vais mettre mon petit bonnet. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. Passez un joyeux Noël, un bon réveillon. Profitez de la vie. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Les prochaines vidéos se feront, je pense, mi-janvier. Parce que pendant 15 jours, je ne vais pas être là. Je vais partir un petit peu à droite, à gauche, en famille. Donc, pour Noël, jour de l'an, etc. Donc, j'aurai pas tout à fait le temps de faire des montages. Donc les premiers montages et la suite des événements pour 2023 se fera certainement la 2e semaine de janvier. Voilà, je pense pas avant. Donc sur ce, portez-vous bien et puis passez de bonnes fêtes à tous. Et puis rendez-vous donc 2e semaine de janvier. Allez, à ciao. Bien, on est le jour d'après. La stratification des bandes de bibières ont été faites donc hier soir. Voilà. J'ai poncé là tout à l'heure la totalité des bandes que j'avais fait. J'ai mis un petit coup de ponçage dessus pour accrocher un petit peu mieux la stratification en taffetas de 200 grammes qu'on va mettre dedans. J'ai nettoyé triclot, j'ai tout est propre. Donc je sais pas si on voit mieux, mais voilà, les bandes de bibier sont sèches là. Nickel. Donc là maintenant on va travailler sur le taffetas. Donc le taffetas c'est ça, c'est des bandes comme ça, des rouleaux qui font 80 cm de large et qui font 25, 50 mètres, 100 mètres de long, ça dépend ce qu'on veut acheter. Et donc là la trame, comme je vous disais, la trame elle est perpendiculaire, comme ça, elle n'est pas à 45 degrés comme le bibier. Donc là, je vais vous faire voir comment on prend une cote sur un truc comme ça, parce que j'ai souvent eu des gars qui m'ont filé des coups de main, mais ne serait-ce que prendre une mesure là-dessus, une largeur, ils savent pas faire. À chaque fois, c'est coupé de travers, ça va pas du tout. Donc je vais vous montrer, il y a une petite astuce toute simple, et ça marche à tous les coups. Je vous fais voir ça. Bon, je sais que au démarrage, ça a été coupé droit, et je prends ma cote, je mets un petit point comme ça. Ça, c'est ma mesure. Pour être sûr que ma bande soit parallèle, le problème c'est que ça se déforme. Donc on a du mal à faire une coupe droite. Donc à ce moment-là, on prend une fibre, toc, comme ça. On isole une fibre où il y a la mesure et on va tirer dessus pour enlever cette fibre sur toute la longueur. Et ça va nous donner notre cote. Si la mesure elle est bonne ici, elle sera bonne absolument partout. Faut-il que j'arrive à l'attraper. Et je tire dessus. Voilà, la fibre elle est enlevée. Et là on voit qu'à un endroit il en manque une. Et ben votre mesure elle est là. Même si au premier abord ça a l'air complètement tordu, la mesure, elle est forcément parallèle à ce bord-là qui a été coupé de la même façon. Forcément. 32. Donc je me mets ici. 32.
si je me mets là, 32. Parce que la fibre d'avant, parce que la coupe qu'il y a eu avant a été faite de la même façon. Donc celle-là, elle est forcément droite, même si elle paraît complètement de travers. Et à partir de là, je vais refaire la coupe suivante. Et ici, là, j'ai forcément un angle droit. J'ai forcément une coupe quand je vais placer ça sur dans ma baille à mouillage, par exemple, ou sur la stratification que je veux faire. J'ai forcément un angle droit. J'ai pas un angle qui se barre comme ça. C'est forcément coupé droit à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Sinon, on partirait complètement en biais et on aurait des angles bizarres, quoi. Donc, non, il faut que ça soit bien coupé, de manière à ce que, quand on le pose sur une table, bon là, j'ai pas de table, hein, je bosse encore, voilà, comme ça. Donc, si on le pose sur une table, qu'on ait quelque chose qu'on peut vraiment dessiner dessus, faire des équerres, tracer des angles. Donc, il faut que la coupe du taffetas de base soit vraiment nickel au départ. On tire une fibre, sur n'importe quelle fibre de verre, ça marche. Hein. Donc, enfin, sauf sur le 45 parce qu'il est cousu. Donc on ne pourra pas tirer, mais bon, c'est des bandes qui sont pas larges. Mais sur n'importe quel type de grammage de taffetas comme ça, à 90 degrés, vous tirez une maille, s'il vous faut 90, vous prenez votre cote à 90, vous tirez la maille à 90, vous coupez, et vous avez un truc qui fait 80 de large par 90 de haut. Voilà, pas compliqué. Et maintenant, on coupe. Alors comme d'habitude, j'oublie tout le temps quelque chose. Là, j'ai oublié les ciseaux. Donc j'ai les ciseaux de la trousse de secours dans la voiture. Et on coupe pile sur la ligne. Même s'il paraît complètement de traviole, si je tire dessus, que je le mets bien, et ben mon bout de 32 normalement, et ben il fait 32. Et il fait 32 partout. Parce que j'ai coupé la fibre ici, coupé la fibre ici. Enfin retiré. Voilà. Voilà, c'était la petite astuce du jour pour couper de la fibre de verre droit. Alors ça marche pas avec les fibres de verre qui est en petit paquet là, qu'il faut couper avec un gros ciseau. Parce que bah, c'est des multiples fibres. Donc ce genre de fibre de verre, le mat de verre qu'on appelle, c'est bon, on peut pas. Mais sur de la fibre de verre comme ça, tressée, c'est la seule façon d'avoir une ligne droite. Bon, je finis de couper tous mes trucs et puis après je fais un petit coup de stratification à l'intérieur de la baille à mouillage pour terminer l'enveloppe à l'intérieur. Allez, je continue. Tous les morceaux ont été coupés, ils sont numérotés, et c'est numéroté aussi à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Comme ça, je vais faire au fur et à mesure. Bon, je vais préparer la résine, et puis je vais commencer à faire les premiers trucs avant qu'il fasse nuit. Je vais commencer la stratification ici, parce que je pense que c'est ce qui se voit le mieux. Comme ça, là de ce côté-là, est-ce que je peux caler un peu le truc ? Voilà, j'espère qu'on voit. Donc j'ai fait ma mixture. Donc là j'ai mis 200 g de résine. J'ai attendu un peu 5 minutes que les bulles remontent. Et on va prendre un rouleau un petit peu plus grand pour aller plus vite. Donc on va en mettre dessus. On imprègne un peu. Alors là c'est le numéro 2 que je vais mettre. Donc on y va généreusement, pas de problème. De toute façon, il y en aura partout. Le plus difficile là-dedans, c'est d'ajuster la fibre de verre dedans. Donc il me faut le numéro 2. Le numéro 2. Alors, numéro 2, j'en ai deux. J'ai un grand et un petit. Voilà. Alors, pour s'aider un peu, l'idéal c'est de le rouler un petit peu comme ça. On place les premiers
Bon là ça reste une baille à mouillage, hein, donc je vais pas non plus faire dans le top luxe. Hein. Voilà. On l'attend bien, faut surtout pas qu'il y ait de plis. Voilà, et ça épouse parfaitement les formes. Donc là je vais le remonter un petit peu. Voilà. Donc j'ai pris mes cotes un tout petit peu plus grands. Voilà. Pour que le suivant vienne recouvrir. Et là, on reprend de la résine et on en met. Mais là, à l'intérieur de la cabine, j'avoue que c'est pas facile. C'est moins évident que quand on est à l'atelier ou sur une table. Mais bon, il n'y a pas grand chose à faire. Donc, voilà. Bien faire attention que la fibre de verre soit bien dans les angles, qu'il n'y ait pas de bulle nulle part. Si c'est bien fait, il n'y a pas besoin de débuller beaucoup. Hein. Alors débuller, c'est enlever les petites bulles qu'il y a dedans. Moi j'ai un débuleur, c'est un petit appareil qui sert à enlever les bulles. Ça ressemble à un rouleau comme ça avec plein de rondelles. Puis comme là il fait pas trop chaud, le problème c'est que la résine elle est un petit peu collante. Elle est épaisse, on est à la limite là. Donc je vais mettre le deuxième morceau, pareil, je vais le rouler. Ça me permet de le placer. Donc là je mets bien au bord. Parce que celui qui va venir là, il va venir recouvrir. Voilà, hop, on étale. Et celui-là vient recouvrir celui qui est là. On fait attention aux angles, bien les former. Pour avoir un angle bien arrondi, qui n'est pas un pli dedans. Ça se forme tout seul, tout doucement, on y va comme ça, gentiment. Hop. Et là on continue ici. Ce qui fait que les angles sont souvent recouverts 2 fois ou 3 fois. Donc ça plus le bibier avant de l'arracher, hein, salut. Toc. Bon bah voilà, vous avez vu le principe. Hein. Donc après bon, si on vraiment veut faire bien, il faut faire ses coupes nickel, ça peut être bien au bord. On peut faire les pièces d'une seule, enfin les découpes d'un seul tenant, essayer de se prendre un peu plus la tête. Mais bon, voilà, par petits morceaux, ça marche très très bien. Et puis le recouvrement, moi ce que j'aime bien c'est ça. C'est-à-dire que celui-là est recouvert par celui-là, ça c'est recouvert par-dessus, ça veut dire que là, ici où j'ai mon doigt, il y a 3 épaisseurs plus le bibier. Donc là, je suis plus à 200 grammes, hein. Là je suis à 600 grammes là, plus le bibier, donc bon, ça fait quand même un bon paquet de stratification dessus, quoi. Voilà, bon allez, je continue, je coupe la caméra parce que je vais bientôt plus avoir de batterie si je vous fais voir tout le reste. Je continue mon petit truc et je vous fais voir quand c'est fini. Allez, à tout à l'heure. Bien, ben, ça a été stratifié intégralement. Donc j'ai mis à peu près 450 grammes de résine époxy pour faire l'intégralité du taffetas. Donc on va rien voir hein, parce que la résine, une fois qu'elle est mise avec
blanc sur blanc, effectivement, on voit pas grand chose. On voit simplement que ça dépasse un petit peu là. Mais il y en a partout. Il y en a partout, on voit un petit peu les recouvrements. Bref. Bon, en attendant, tout est fait. Donc là, ici, c'est fini. Il n'y aura plus qu'à mettre un petit coup de ponçage sur tous les picots là, qui ressortent, toutes les imperfections là, de pose. Bon, ça, c'est un petit coup de ponçage, ça va vite, hein, ça s'enlève très vite. Je vais travailler un petit peu sur l'extérieur pour faire un petit truc à peu près propre. Maintenant, ça reste une baille à mouillage, hein, je vais pas non plus m'exciter la mojette à faire un truc, hein, c'est pas un meuble de cuisine non plus. Hein. Donc ça va aller là-dedans, et puis il y a 150 kg de chaîne qui vont monter, descendre, monter, descendre. Donc voilà. Donc ça risque d'être abîmé. C'était assez rapide, j'ai mis une petite heure pour faire ça. Une fois que c'est bien préparé, bah, il n'y a pas de raison que ça aille pas bien, quoi. Faut bien prendre ses mesures au niveau du taf-taf, hein, de la fibre de verre. Et puis voilà, tout simplement. Bon bah à demain. Demain, je corrige tout ça, et puis demain je travaille un petit peu sur l'extérieur. Puis après on passe en mode peinture. Et après, on la fout là-dedans. Et ça, ce problème-là, il sera réglé. J'ai fait le ponçage donc de la baille à mouillage. Et j'ai mis un petit coup de triclot encore à l'intérieur, donc on voit pas très bien la stratification, hein, parce que blanc sur blanc, et puis c'est complètement transparent la stratification, donc c'est normal. Là aujourd'hui je vais peindre, je vais faire la peinture, la première couche de peinture à l'intérieur. C'est de la peinture pour les fonds de cale, hein, c'est de la damboline là, le truc de base. C'est une peinture assez dure et qui est étanche, donc c'est très très bien, il m'en reste, donc on met ça. De toute façon, ça va être abîmé par la chaîne d'encre, donc ça sert à rien de s'exciter là-dessus. Mettre des composants, des billes, machin, des trucs, enfin bon. Donc de toute façon, ça va être défoncé. Quand il y a 200 kg de chaîne de 12 qui descend dedans à fond les ballons ou qui remontent, la peinture, à mon avis, elle valse rapide. Hein. Donc c'est pas un souci. Bon, eh ben écoutez, petit loulou, je vais faire ma peinture tranquillou, et puis je vous fais voir ça une fois que c'est fini. Bien, et la première couche a été passée partout à l'intérieur. J'ai fait un petit peu l'extérieur aussi. Je peux pas tout faire parce que elle est posée sur la bâche, donc je sais pas si on voit bien, mais bon. Enfin voilà, ça a été peint. En tout cas, première couche. Les 3 couches ont été mises sur la baille à mouillage, 3 couches de peinture. Sur le support où on va poser la baille à mouillage, avec le petit trou où va passer le tuyau. Et je vais essayer de reculer un petit peu. La baille à mouillage complète a été faite avec 3 couches de peinture à l'intérieur, 3 couches de peinture à l'extérieur. Donc on est bien. Là tout est prêt. Il me reste plus qu'à percer et de mettre donc un passe-coque comme ça qui va être à l'intérieur, comme ça ici, qu'on va mettre là. Je vais percer ce truc là, je vais le mettre en place, et puis après il me restera plus qu'à fixer la baille à mouillage pour pas qu'elle bouge. Avec je vais mettre 2 grosses équerres en inox, et puis voilà, tout simplement. Je vais pas m'embêter à faire des trucs très compliqués. Je veux au moins que ça tienne bien, et puis ça me permettra après, on verra ce que ça donne avec les 160 kg de chaîne qui sont dedans. On verra ce que ça donne, voilà, s'il faut rajouter de la fixation. J'en remettrai peut-être une à l'arrière pour éviter que ça recule. Je mettrai peut-être un petit assaut. Enfin, je vais vous faire voir ça. Je vais bidouiller mon truc, et puis on voit la finalité. Bon, pour l'instant, je vais percer mon trou, essayer le cheminement, voir si mon tuyau y passe partout, si j'arrive bien à le ramener jusque là. Puis ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Allez, on s'y attaque. Ouais. Impeccable. Bon, impeccable. Le trou il passe, on va le siliconer avec du Sika, du 291 je crois. 292. Là j'ai mis la planche qui va servir. Voilà. Là j'ai mon trou où le tuyau va passer, et là je vais faire un essai. Donc celle-là, elle va être fixée, et puis il y a ma baille à mouillage qui va poser dessus. Voilà, comme ça me fera un truc un petit peu plus solide. Là j'ai vissé à blanc
J'ai vissé à blanc, j'ai pas collé encore. Je vais le mettre dedans, je vais voir si tout rentre, si les deux trous correspondent bien, si tout va bien. Et une fois que j'ai bien vérifié que tout baigne dans l'huile, je collerai et je passerai le tuyau. Parce que si jamais je colle tout et que ça va pas, je suis bon comme la romaine là. Ça veut dire qu'il faut que je recommence. Donc on va faire un essai technique avant, on va passer le truc dedans. Et puis on va voir si tout baigne dans l'huile. Non, déjà ça passe. Bon, voilà. Voilà, elle est rentrée dedans. Bon, bah je vais coller, puis je vais mettre des fixations sur les côtés. Allez, je la ressors. Bon, les deux joints sont faits, donc ça va sécher gentiment. Je vais passer le tuyau. Je vais peut-être pas le raccorder tout de suite, je vais attendre que ça sèche. Parce que si jamais je le tourne en vissant les colliers et tout ça, je le sens pas bien. Donc normalement il est serré, hein. Enfin, bon, normalement il n'y a pas de souci, mais je préfère quand même. Je vais passer le tuyau, je vais mettre la baille à mouillage dedans. Et je vais attendre demain pour visser les colliers, emboîter ça dessus. Si jamais je le tourne ou quoi que ça soit pas étanche à 100%, là je vais pas y toucher, il va sécher. Et après, demain je suis peinard. On va faire ça. Une journée de plus. Pour info, la baille à mouillage, j'ai mis en gros 18 heures à peu près pour la faire, tout compris, tout confondu. J'ai mis par contre pas loin de 10 jours en tout. C'est-à-dire pour 18 heures de travail, il m'a fallu 10 jours. Parce que j'ai fait la première partie de la baille à mouillage, j'ai fait les petits joints congés pour que ça tienne. Une fois que j'avais la forme de base, j'ai fait l'arrière de la baille à mouillage, donc 2 jours. Après ça, j'ai refait les gros joints congés, 3e jour. 4e jour, j'ai fait les stratifications du bibier. 5e jour, j'ai fait, donc avec ponçage intermédiaire à chaque fois. 5e jour, la stratification avec le taffetas en 2 couches. Après ça, donc 5 jours. Après, on a eu une couche de peinture à l'intérieur, 2 couches, 3 couches, plus l'extérieur. 3 couches aussi, dont une que j'ai fait en intermédiaire avec
la dernière à l'intérieur, 10 jours. 10 jours. Donc ça représente pas beaucoup de temps de travail, mais c'est très long dans le temps. Donc il faut 10 jours pour arriver à faire ça. Le temps que ça sèche, le temps que... Voilà, tout est long, c'est démesuré, quoi. Moi qui ai travaillé pendant 35 ans dans le bâtiment, on n'a pas des phénomènes comme ça. Où pour une petite bricole, on a 10 jours de délai. Quand on fait du placo, une couverture, de la maçonnerie, on a des temps. Mais là, pour des petites bricoles comme ça, c'est hallucinant, quoi. 10 jours pour une baille à mouillage qui fait 150 litres. Parce que les étapes sont tellement longues les unes après les autres, de séchage, par rapport à la surface, par rapport... il y aurait le double en surface, ça aurait été pareil, hein, j'aurais pas mis plus de temps. Mais faut attendre que ça sèche, hop, on fait un petit truc, hop, faire les joints congés, ça prend 1 heure. Ouais, 1 heure. Bah, après, c'est fini, on peut plus rien faire jusqu'au lendemain, hein, tant que c'est pas sec. Hein. La peinture, pareil, hein, y a pour une demi-heure à tout peindre. Une fois que c'est fait, on en retend le lendemain, hop, une demi-heure de peinture, on attend le lendemain. Enfin, c'est super long, hein, c'est super long. C'est pour ça qu'on met... Il y en a qui mettent 20 ans à faire leur bateau. C'est le temps que ça sèche. Bon, allez les petits loulous, je vais passer mon tuyau, donc je vais couper la caméra parce que bon, c'est pas très intéressant. On verra ça demain. Et puis, je vais attendre quand même que mon petit truc il sèche, hein, comme ça je suis absolument sûr qu'il bougera pas. Et je vais emboîter mon tuyau et on fixera la baille à mouillage demain après-midi, ça sera quand même plus prudent. Voilà, plutôt que... Là, si jamais je le bouge, j'ai un petit peu peur quand même. Bon, les petits loulous, allez, à demain. Bon, on est le lendemain. Tout est sec. Donc, j'ai passé le tuyau qui arrive ici, là. Donc ça, ce sera le futur tuyau qui va être accordé à la pompe. Là, j'ai mis le socle, il est mis en place. Et j'ai le tuyau qui ressort. Donc, il faut que je raccorde avec des petits serflex. Je vais raccorder donc le tuyau dessus. Donc, je vais couper la caméra parce que c'est un petit peu... on verra pas, il n'y a pas assez de champ pour voir là-dedans. Donc je vais le mettre en place et puis après je vous fais voir ça. Ouh. Bon, il ne reste plus qu'à raccorder le tuyau. Ouh, coup de chaud. Elle est pas très lourde, hein. Elle fait... je sais pas, elle doit faire les 15 kilos, quoi, à peu près. Ouais, à peu près 15 kilos. Mais quand même, quoi, c'est... à manipuler là-dedans, ça tombe pile poil, donc... j'ai pas de jeu, quoi. Ça s'emboîte impeccable. Enfin, ceci dit, c'est pas plus mal, hein, comme ça bougera pas. Mais ça s'emboîte vraiment très bien. Mais à manipuler, coup de chaud quand même, hein. Bon, bah, voilà. Donc là j'ai mon trait, alors ça se voit pas, mais j'ai tracé un trait au crayon pour faire un repère. Et puis bah voilà, là elle est nickel dedans. Alors, on va me dire pourquoi il y a de l'espace comme ça. Bah, c'est parce qu'en fait l'armoire qui vient ici là, elle s'enfonce de 25 cm. Donc elle va être à 1 cm à peu près. Elle va être à peu près à 1 cm du caisson quand elle va être fermée. L'armoire rentre à l'intérieur. Donc j'ai pas pu faire la baille à mouillage complètement au bord. Bon, c'est dommage, c'est comme ça, mais au moins ça fait l'armoire. Bon, c'est pas très grave. Et puis tout ce qui est devant là, ça va permettre de ranger peut-être, je sais pas, des cordages, des choses, n'importe quoi, des vêtements, enfin, peu importe. On peut mettre des trucs qui servent pas souvent, des pare-battages, j'en sais rien. Enfin bon, ça fait, on a à peu près 25 cm de profondeur sur à peu près, allez, un bon 50-60 de haut. Donc, bon, ça va, ça le fait. Ça le fait. Bon, on va faire des essais après, on va mettre un petit coup d'eau là-dedans pour voir si ça coule bien sur le tuyau. Et puis surtout voir si ça fuit pas.
on va mettre la main autour du tuyau. Et si ça fuit, bah, on sentira bien que c'est mouillé. Hein. Mais je préfère le faire avant, plutôt que de me retrouver avec la chaîne d'encre qu'il faut rentrer, sortir, faire des essais, redémonter tout. Donc là, je vais tout essayer maintenant. Bon, allez, bah c'est torché pour ce truc-là. Il ne reste plus qu'à faire les fixations. Allez, je m'y accole tout de suite. Bien, j'ai percé mes petits trous là pour faire... pour mettre mes 2 premières fixations, puis après j'aurai des fixations à mettre ici pour pas que ça bouge. Là j'ai mon petit assaut qui a été vissé pour pas que la baille à mouillage recule, donc elle est bloquée par le bas, déjà c'est une bonne chose. Et puis j'ai refait des pièces en inox comme ça, des équerres qui vont venir ici, là je vais les boulonner au moins. Et puis bon, petite astuce comme ça que moi j'ai, à l'arrière des pièces comme ça, je mets un bout de scotch, alors ça se voit pas parce qu'il est gris là, mais il y a un petit morceau de scotch, genre ce qu'on appelle, je sais pas, le scotch américain. Ouais, c'est ça, je crois que ça s'appelle du scotch américain, enfin c'est du gros scotch fibré là. Donc je mets ça derrière, comme ça évite que le métal frotte impunément, on va dire, sur le métal du bateau et sur la baille à mouillage que j'ai fabriquée. Donc ça permet d'avoir un petit truc pas caoutchouteux, mais disons voilà, si ça doit frotter, bouger un petit peu, ça abîmera pas le truc, enfin moins déjà. Donc puis ça fait moins de bruit surtout. Je me suis aperçu qu'en mettant un petit scotch comme ça derrière, là il y en a pas devant et j'en ai juste mis derrière pour faire un joint quoi. Je me suis aperçu qu'on entendait un petit peu moins les couinements. Alors ça c'est un truc que je supporte pas là. Donc bah voilà, c'est un petit truc pratique. Quand je mets une vis et une plaque, quelque chose, à l'intérieur du bateau, pas dehors, hein, à l'intérieur. Je mets un petit coup de scotch comme ça, pouc, je le mets dessus, et ça évite le machin qui casse les pieds à tout le monde. Voilà. Bon allez, je boulonne mon truc, et puis bah, je vous fais voir quand tout est fini. Hein, ça sera aussi bien, mais là je suis en train de fabriquer des petites pièces, donc ça n'a rien de vraiment très intéressant, mais en attendant, bon. Voilà, faut les poser. Bon allez, à tout à l'heure. Bon, bah c'est fini. Et ben les fixations sont faites, sont posées. Donc là, c'est bon. Et là-bas, j'ai trouvé mieux. J'ai passé carrément un morceau de bois derrière. Derrière, ici, là, il est bloqué en dessous. Là, sous l'hélice, directement, et il est boulonné. Ce qui fait que la baille à mouillage ne peut pas reculer. Elle peut pas reculer du tout, elle peut pas avancer, elle peut pas monter, elle peut pas descendre. Donc c'est encore plus simple. J'ai même pas d'équerre métallique à faire à part les deux devant. Donc c'est formidable. Là je défais les 2 boulons écrous là-bas et la baille à mouillage elle sort. Là j'ai un tasseau qui fait 6 cm par 5 cm d'épaisseur qui est en tech. Là par contre, puis alors du vieux tech, hein, truc bien dur, des morceaux que j'ai récupérés sur le bateau. Que j'ai recoupé. Donc le fait qu'il soit coincé sous les 2 lisses, bah en fait la baille à mouillage ne peut pas remonter en l'air. Elle est bloquée complètement, droite gauche, elle peut pas bouger quoi, pas bouger du tout. Moi je suis monté dedans, je l'ai secoué dans tous les sens, elle bouge pas. À voir après avec pareil, hein, 150 kg de chaîne à l'intérieur, voir ce que ça donne. Hein. Donc pour l'instant, ça baigne dans l'huile. Moi avec mes 80 kg, ça bronche pas d'1 millimètre quoi. Donc bah voilà, c'est fini. Donc bah je suis bien content. Je suis bien content. Là, on a une baille à mouillage toute neuve, toute propre, impeccable, avec un peu de rangement ici là. Je vais remettre donc l'isolation. Ici, il y avait de l'isolation partout. Je sais pas trop pourquoi, peut-être pour éviter la condensation. Donc je vais remettre hein, l'isolation, je l'avais, donc je vais remettre l'isolation. Donc là, je crois que c'est du 4 cm qu'il y avait partout. Alors que sur le bateau, là, à l'intérieur, c'est tout du 6 cm. Donc, je pense que ça doit être pour la condensation. Enfin, il y en avait, je le remets. Voilà, tout simplement. Et ben, je suis bien content de tout ça. Et puis, bah, la prochaine étape, bah, j'espère que ça va être bon pour la cuisine. On a bientôt le moteur qui va arriver. Donc, j'espère que normalement, d'ici une semaine, 15 jours, il devrait être là. Donc après, il faut que je voie avec le gars pour l'installer. Donc là, ça va pas être une mince affaire. Donc je sais pas comment je vais goupiller tout ça, mais en attendant, il faut démonter celui-là pour qu'on puisse reposer l'autre. Mais bon, en attendant, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Je sais que ça arrive la semaine prochaine. Donc on verra si le gars il m'appelle et combien de temps il met pour poser ça.
Bon, bah, prochaine étape, en attendant, bah, je vais m'attaquer à la cuisine, c'est-à-dire que je vais renettoyer tout le bateau, et puis je vais attaquer la cuisine gentiment, parce que là, on a tous les accessoires, on a la cuisinière, on a tout. Donc, bah, on va faire en sorte d'avancer un petit peu là-dessus, parallèlement, un petit peu, peut-être avec un peu de plomberie et un peu d'électricité, forcément. Bon, je vais voir ça. De toute façon, il y a encore quelques plans à définir au niveau de la cuisine. Et puis, bah, après, on sera tranquille. Hop, j'aurai des plans bien calqués. Comme j'ai pas trop d'idées, là, je me lance dans un truc. C'est pas de la... Je modifie pas. Là, je crée complètement de A à Z. Et, donc, ça va être une autre paire de manches, là aussi. Bon, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, j'ai pas de cuisine. Donc, hein, je vais être obligé de faire avec. Je vais être obligé de faire avec. Bon, les petits loulous, portez-vous bien. Là, il va commencer à faire nuit. Donc, allez, à plus tard. Et puis, bah, je vous fais voir la suite des événements, moteur, cuisine, machin, enfin tout ce qui va avec, quoi. Voilà. Allez, à plus tard. Salut!